Mais à la fin, nous avons dans le 4e chapitre les témoignages de ceux qui ont vécu les 9 grottes. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez parler de ces quelques témoignages? Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les bienfaits après avoir... Nous sommes en union de prière avec maman. Oui, en tout cas, les témoignages sont nombreux, comme je l'ai dit à la fin de ce livre. Si j'avais écrit tous les témoignages que j'avais reçus, rassurez-vous que ce livre serait encore plus volumineux, mais nous avons choisi juste quelques témoignages. Alors, le tout premier, ça, je voudrais parler de ce que moi-même j'ai vécu pour la première fois. Je suis là dans mes réceptions en tant que ce prêtre qui accompagne les gens en détresse, les gens malades. 3 dames. La première, elle devrait être opérée parce que souffrant du cancer, elle venait d'être opérée, mais elle-même ne savait pas pourquoi elle était opérée. La deuxième, elle venait de quitter le foyer, étant malade, on avait même prédit qu'elle devrait mourir. La troisième, c'est une dame qui voulait voyager, aller en France, mais qui avait toujours des refus. Et finalement, un matin, je me réveille comme ça, je n'avais jamais préparé ça, que non, tel jour, je ferai 9 grottes. Nous sommes là en 2017. Je les appelle, je dis, bah, écoutez, moi, je vais faire la prière de 9 grottes, je vous invite à faire les 9 grottes avec moi. Et finalement, j'ai appelé une à une, elles ont fini par accepter, je suis allé les chercher, et nous sommes allés du côté sud. Arrivé sur place, je leur ai demandé si entre elles, elles pouvaient échanger avant qu'on commence pour voir des 3 qui avaient plus un problème, qui nécessitait qu'on fasse cette prière des 9 grottes. Et finalement, tous nous allons tomber d'accord, puisqu'elle m'avait dit son nom et même cité, pour elle, ce n'est pas un tabou. Cette dame, elle s'appelle Diane, et tout le monde était d'accord, disant que non, monsieur l'abbé, nous allons prier pour la situation de Diane. Elle devrait aller en France, elle n'avait pratiquement rien dans son compte, et tout le voyage, d'abord à l'hôpital, on avait écrit, on exigeait qu'elle puisse avoir dans son compte 12 millions. Et nous avons pris ce sujet comme étant notre sujet phare. Et après, c'est vrai, chacun donnait son intention. Diane ne devrait pas manquer. Et c'est ce qu'on a fait, on a fini. Et plus les jours avançaient, cette dame avait peur et s'interrogeait si elle devrait être reçue à l'ambassade, si elle aura son visa. Et finalement, je lui ai demandé de prendre un crédit. Il me dit, mais oui, mais j'avais déjà pris un crédit, je ne pense pas qu'au niveau de la banque, on va me donner encore un autre crédit. Non, vas-y quand même. Elle est partie, finalement, on lui avait donné 1 million. Donc, il manquait encore 11 millions. Et à une semaine ou encore 3 jours pour se rendre au rendez-vous à l'ambassade de France, finalement, une maman qui l'a vu grandir, à qui aussi elle avait fait part de ses soucis de santé. Bon, tu lui dis, moi je lui fais confiance, je lui envoie 11 millions qu'elle va mettre dans son compte et une fois qu'elle aura le visa, elle me renvoie mon argent. La dame m'en parle.